j'ai fait une certification du poêle à bois, non pas pour protéger les utilisateurs du poêle à bois, mais pour protéger ma société. Comme ça, si jamais quelqu'un achetait ce poêle à bois et avait un problème dans le cadre de l'utilisation dans un van aménagé, cette personne ne pourrait pas se retourner contre ma société, parce que j'ai une certification pour une maison. T'imagines le truc? Bref, je m'excuse, mais ça m'énerve en fait quand je repense à ça, ça m'énerve. J'avais envie d'en parler plus explicitement, mais cette société m'a menacé de calomnie, etc. Alors je me suis dit, bref, on va pas jouer dans leur délire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Normalement, tu l'as vu en gras et en large dans le titre, dans la vignette. On va parler effectivement, tu t'en doutes, de mon magnifique poêle à bois. Car en effet, voilà, moi je l'utilise depuis maintenant 6-7 ans. Alors contrairement à ce que certains rageux m'avaient dit, je suis toujours pas mort. Enfin, en tout cas, je pense que j'ai l'air bien vivant. Je n'ai toujours pas mis le feu à mon van. Mon van n'a toujours pas été recalé au contrôle technique. Donc, et pourtant, je le démonte pas pour passer au contrôle technique. Hein. Donc, ce que je te propose de faire dans cette vidéo, je vais tenter de répondre au maximum à toutes les questions qui m'ont été posées sur différents réseaux sociaux que j'utilise. Alors cette vidéo va être décomposée de la façon suivante. Je vais te montrer comment j'installe ma cheminée, comment j'allume le poêle à bois. Ensuite, je vais répondre à toutes ces questions. Et alors, en fin de vidéo, ce que je te propose, c'est de faire une petite recette de bonne souplette, car effectivement, à l'approche de l'hiver, je pense que c'est essentiel de bien s'alimenter. Donc voilà, une vidéo, je suppose, vidéo comme tu les aimes, hein, évidemment. Alors écoute, ne parlons pas trop, parlons bien, parlons peu. Je te propose d'aller chercher ma cheminée et je vais te montrer maintenant comment j'installe ma cheminée. Alors voici ma petite cheminée. Comme tu te souviens, moi quand je roule, évidemment, la cheminée, je la laisse pas sur mon toit parce que ça serait un peu trop haut et je serais pas vraiment discret. Donc je l'enlève et au moment où je suis censé allumer mon poêle à bois, je monte sur mon toit avec ma petite échelle et je viens mettre ma cheminée comme ceci. Alors juste pour rappel, moi j'utilise un système double pot. Qu'est-ce que c'est qu'un système double pot? Eh bien c'est un système avec 2 tuyaux pour évacuer effectivement les fumées de ton poêle à bois. Donc le premier tuyau, c'est un tuyau comme ceci de 80 mm de diamètre, c'est un diamètre normal pour ce genre de poêle à bois. Et en fait, si tu veux, entre la première couche et la deuxième couche, eh bien, il y a de la laine de roche, ce qui permet, entre guillemets, de ne pas avoir un tuyau extérieur trop chaud. Alors, le tuyau qui est au-dessus de mon toit, finalement, même s'il était hyper chaud, je m'en fous un peu. Mais c'est surtout à l'intérieur du van. Moi, ce que je voulais surtout que le poêle puisse dégager de la chaleur, mais je ne voulais pas que tout le tuyau à l'intérieur soit hyper chaud. Parce que je me suis dit, voilà, si jamais, je ne sais pas, moi, à un moment donné, il y a un truc qui tombe dessus et que ça prend feu, ou si jamais, par inadvertance, je mets ma main dessus et que je me brûle, voilà, j'avais pas envie. J'avais envie d'utiliser ce système double pot. Alors, je sais que certaines personnes vont critiquer ce choix, mais finalement, tu sais, c'est ce qui fait la richesse du monde, hein. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Donc voilà, moi, j'utilise ce système double pot depuis quand même, depuis le début de l'installation de mon poêle à bois. Et je pense que, de mon point de vue, c'est probablement le système le plus sécure lorsque tu veux utiliser un poêle à bois dans un van aménagé. Par contre, je vois que ma cheminée, elle est un peu tordue, je sais pas pourquoi. À mon avis, je crois qu'un jour j'ai oublié de l'enlever, je me suis pris un pont ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas très grave. Voilà, j'installe la cheminée, je vais te montrer comment je fais. Avant d'installer la cheminée, j'ai d'abord envie de te faire part de ma réflexion lorsque j'ai commencé à réfléchir à l'installation de mon poêle à bois. Je me suis dit, il y a plusieurs solutions. La première, c'est je laisse constamment la cheminée installée sur le toit du van. Mais quand tu vois l'objet, tu te dis, tiens, t'imagines, tu vois ce truc dépassé d'un van aménagé, c'est pas très discret. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'au niveau de la hauteur, ça aurait rajouté facilement 40 cm de hauteur, en sachant que moi, je suis déjà presque à 3 mètres de haut, donc 3 mètres, et alors tu rajoutes ce truc, ça fait 3 mètres 40, laisse tomber, tu passes plus en dessous de certains ponts, etc. C'était pas vraiment la meilleure des options. Alors je me suis dit, ok, il faut que je réfléchisse à un système qui puisse se démonter, mais qui dit système qui se démonte, dit aussi une possibilité de devoir monter sur mon toit. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise une échelle télescopique? À l'époque, j'en avais pas encore, mais là, entre-temps, j'en ai racheté une, mais à l'époque, j'en avais pas. Et je me suis dit, je vais essayer de réfléchir à une solution. Au départ, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être escalader mon meuble, etc. Mais t'imagines, un vrai bordel, donc j'ai oublié cette idée-là. Et puis, je me suis dit, non, simplement, je vais utiliser une petite échelle en bois. Regarde, je vais te montrer. Alors, c'est une petite échelle que j'ai construite avec des petits bois de récupération, hein. Je pense que c'était du bois de palette à l'époque, je sais plus trop. Donc, elle est vraiment toute simple, hein, cette échelle. L'idée, elle est très légère en plus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, si tu veux, l'installer comme ceci et de pouvoir monter rapidement
rapidement sur mon toit pour pouvoir aller installer cette cheminée. Quand je dois monter comme ça sur ma petite échelle, etc., je ne me suis jamais cassé la figure, évidemment, parce que je suis prudent, mais ça reste quand même un peu... bon voilà, c'est quand même c'est de l'acrobatie, quoi. Hein, donc pour l'instant, ça va, je suis encore jeune, en pleine santé, enfin jeune, je me rapproche d'un âge certain, mais... alors, je dis toujours que je me rapproche d'un âge certain parce que je sais que ça fait rire certaines personnes de mon audience, mais c'est une réalité, j'ai plus 20 ans. Donc, pour l'instant, ça va, je peux encore monter comme ça sur mon échelle, mais il faut bien imaginer quand j'aurai 60 ans, si j'ai toujours ce van, à 60 ans, je crois pas que j'aurai encore envie de monter comme un con, comme ça, sur une petite échelle. Allez, bref. Et alors, en plus, regarde, là, pour l'instant, il y a un peu de boue autour de moi, donc je suis obligé de mettre un peu de boue dans mon van. Bon, c'est pas grave, hein, je vais nettoyer après. Alors regarde, par sécurité, je me tiens comme ça à la porte, je monte tranquillement. Une fois que je suis là, alors là, il n'y a plus de risque. Hein. Normalement, je ne suis pas censé tomber. Alors ici, j'enlève le petit champignon. Ici, on voit le fameux tuyau passe-toi. Alors comme tu peux le voir, ici, j'ai rajouté du mastic polyuréthane il n'y a pas longtemps pour refaire une étanchéité. Je n'avais pas de problème d'étanchéité, mais je me suis dit, bon ben voilà, de temps en temps, ça vaut la peine de le refaire. Alors je suis censé le mettre en couleur, là, je ne l'ai pas encore fait. Le temps, parfois, me manque un peu pour bricoler, mais c'est pas très grave. Alors une fois que ceci est fait, eh bien, ce que je fais, c'est que je viens mettre ma cheminée comme ceci, voilà, hop, je l'installe. Tu vois, elle s'emboîte, il n'y a pas de problème. Hop là. Alors, si jamais tu te demandes c'est quoi ce truc-là qui est complètement tout pété, tout déformé, il a vécu, désolé, faudrait que je le remplace d'ailleurs, eh bien, c'est justement pour assurer une étanchéité complète, si tu veux, lorsque ma cheminée est installée. Donc là, par exemple, si jamais il y avait une grosse pluie, eh bien, grâce à ce petit anneau métallique, eh bien, l'eau ne rentrerait pas à travers le passe-toi. Voilà. Mais c'est vrai que là, je t'avoue, il faudrait que je le refasse un petit peu. Bah, ça va, il n'y a pas de problème, mais il faudrait un peu arranger ça. Encore une fois, c'est pas un musée, hein, donc c'est pratique, c'est peut-être pas beau, mais c'est pratique. Redescendre en toute sécurité, en me tenant et en évitant de tomber, évidemment. Je récupère le petit champignon, voilà, et voilà. Alors tu comprends mieux pourquoi je dis que c'est quand même de l'acrobatie, hein. Peut-être qu'à un certain moment, je devrais éviter de faire ce genre de choses. Maintenant que la cheminée était installée, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les cendres qui se trouvent encore dans le poêle à bois. L'avantage d'utiliser un petit aspirateur comme ça à cendres, eh bien, c'est que je peux les récupérer par après pour faire de la lessive ou faire toute autre chose. Donc, c'est intéressant. Alors, j'utilise pas toujours l'aspirateur, hein. Parfois, j'utilise une petite cuillère à soupe qui est d'ailleurs utilisée uniquement pour le poêle à bois. Donc, voilà. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser ce petit aspirateur qui, de mon point de vue, est très pratique lorsque tu vis en van. Voilà, ça permet de non seulement de pouvoir faire un peu le ménage et aussi de pouvoir aspirer le poêle à bois. Alors évidemment, pour pouvoir l'utiliser, je vais utiliser cette magnifique batterie de la marque Bluetooth. Tu vas voir, ça fonctionne super bien. Donc je la branche, voilà, je l'allume. J'allume le 220 volts, voici. Et maintenant que ma batterie Bluetooth est allumée, regarde, c'est très simple. Je vais ouvrir le poêle à bois. Alors maintenant, je vais vouloir allumer mon petit poêle à bois. Eh bien, regarde, je vais te montrer ce que j'utilise en général comme bois. Regarde, ici, tu as des petits morceaux de bois d'allumage. Alors ça, c'est parfois du bois que je peux aller récupérer en scierie, ou alors parfois, c'est des paquets que je peux acheter dans les magasins. Ça coûte pas grand-chose pour des gros paquets, et ça te permet effectivement d'allumer ton poêle à bois. Donc, je vais te montrer ça. Ça, par contre, ce sont des petits morceaux de bois que je peux récupérer dans les forêts. Tu sais, quand ils abattent des arbres, eh bien, il y a toujours plein de petits morceaux comme ça. Je les récupère toujours. C'est toujours intéressant. Il y a plusieurs essences, parfois c'est du hêtre, parfois c'est du chêne, etc. Enfin, c'est intéressant d'aller récupérer ça dans les forêts. Et ça, c'est comme tu as pu le voir dans une de mes dernières vidéos, c'est des petites branches que je peux couper. Alors c'est vrai que parfois le bois est un peu humide, mais c'est pas grave, tu peux quand même venir mettre ce genre de morceaux de bois et crois-moi, ça fonctionne du tonnerre. Allez, on va allumer ça maintenant. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors ici, pour la vidéo, je vais utiliser des petits allume-feu de bois compressé d'origine végétale. Alors il faut savoir que parfois, ça dépend, je peux mettre du carton, je peux mettre parfois des petites écorces de bouleau, ça fonctionne bien, là j'en ai pas pour l'instant. Donc regarde, je mets mes petits allume-feu, je vais les allumer, voilà, ça va s'allumer en quelques secondes.
Alors une fois que mes allumes-feu sont allumés, eh bien là je vais commencer par mettre un petit peu de bois comme ceci, tu vois, donc ça c'est vraiment du bois d'allumage, ce qui va permettre de faire monter la cheminée en température pour un meilleur tirage. Alors ici ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir l'aération primaire et l'aération secondaire pour apporter plus d'oxygène au petit poêle. Je referme ma petite fenêtre, et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes avant de venir mettre d'autres types de bois, que ce soit les bûches compressées, ou alors les petits rondins comme ceci que j'avais coupé la fois passée avec ma tronçonneuse, ou alors pourquoi pas, tu sais, les petits morceaux de bois que je peux récupérer comme ça en pleine forêt. Je te montrerai ça par après. Et alors en attendant, ce que je te propose maintenant, c'est de me faire un bon café gourmand en attendant que mon poêle chauffe. Ce que je te propose, c'est que l'on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Alors juste avant, si tu te demandes pourquoi je laisse la porte latérale grande ouverte, bah, c'est simplement pas parce que c'est trop chaud, hein. C'est simplement parce qu'au moins comme ça, je capte un peu plus de luminosité, et puis ça fait du bien pour mes petites plantes, ça fait du bien aux vannes, comme ça il aère, etc. Et puis c'est vrai que c'est assez particulier d'avoir une source de chaleur comme ça, comme le poêle à bois, tout en étant confronté au froid de l'hiver, comme ça les courants se mélangent et tout, c'est assez étonnant. Alors en règle générale, je fais pas ça, hein. Là c'est simplement parce que comme ça j'ai de la luminosité pour la vidéo, et puis de toute façon je paye pas mon bois, donc ça coûte rien de faire ça. Alors écoute, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc sur mes différents réseaux sociaux, je t'ai prévenu que j'allais faire une vidéo sur le poêle à bois, et vous avez été une petite trentaine, je crois, de mémoire, ou un peu plus, un peu moins, à me poser des questions. Alors évidemment, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, je les ai classées dans différentes catégories. La première catégorie, c'est la réglementation et évidemment le contrôle technique. Alors la première question qui a été posée, c'est une question qui vient de la part de Jean-Pierre qui me demande quelle est la réglementation pour l'agrément VASP et pour le passage au contrôle technique. Question très pertinente. Alors moi, il faut déjà d'abord savoir que je ne suis pas français, je suis belge. En Belgique, je touche du bois. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'obligation de faire homologuer son véhicule aménagé, donc il n'y a pas de règles réellement définies. Même si il existe quand même un document dans lequel il est marqué noir sur blanc qu'on a tout à fait le droit d'utiliser un poêle à bois dans le cadre d'un véhicule aménagé. La seule condition à respecter, c'est que on doit être à l'arrêt. Alors évidemment, tu vas pas utiliser un poêle à bois comme ça en roulant dans un véhicule aménagé. Mais donc voilà, donc en Belgique, il n'y a pas du tout d'interdiction. Au contrôle technique, il n'y a aucune interdiction en ce moment en Belgique. Et pour revenir précisément à la question par rapport à la France, il existe une sorte de flou juridique. Je ne sais pas vraiment répondre avec précision. Il y a des gens, il y a certains de mes abonnés qui ont un poêle à bois de la marque Mini Cubic Woodstove ou d'autres marques. Il y a des très chouettes marques en Suisse, par exemple. Je te donnerai tout ça dans la description de la vidéo. Eh bien, ils passent chaque année leur véhicule au contrôle technique. Leur véhicule est homologué en VASP, malgré l'installation d'un poêle à bois. Alors évidemment, d'un autre côté, tu as plein de personnes qui vont directement foncer tête baissée en te disant non, c'est interdit. Je crois que c'est un comportement typique français, ça. C'est ce que l'on appelle l'ultra-crépidarianisme d'ailleurs. Des gens qui n'ont aucune expertise sur rien et qui finalement ont un avis. Moi, je peux pas te donner mon avis parce que je suis pas français. Je n'ai pas à ma connaissance un texte de loi qui aujourd'hui t'interdit d'utiliser un poêle à bois. Donc, je sais pas. Je pense qu'il faut un peu creuser. Mais en tous les cas, il y a plein de personnes qui le font, qui s'affichent sur les réseaux sociaux avec leur poêle à bois. Donc, je pense sincèrement que si c'était tout à fait interdit, stricto sensus comme on dit, bah, je pense que ces gens ne s'afficheraient pas avec un poêle à bois sur les réseaux. Maintenant, peut-être que c'est sujet à l'avis du contrôleur
du contrôle technique en France, du contrôleur VSP ou que sais-je encore. Peut-être que les gens le démontent avant, après le contrôle, j'en sais rien. Je pense qu'il faut creuser, mais voilà, s'il n'y a pas de texte de loi qui l'interdit, par définition, moi je dis toujours que ce qui n'est pas interdit est par définition autorisé. Mais ça, c'est à toi de creuser pour la France. En tout cas, pour la Belgique, moi chaque année, je passe mon van au contrôle technique, il n'y a aucun problème. Et puis, ben, il n'y a pas d'obligation d'homologation pour un véhicule comme le mien. Donc, tant qu'on est dans cette, je ne veux pas dire ce flou juridique, mais tant qu'on est dans ces circonstances juridiques-là, ben moi personnellement, je me prends pas la tête. Le jour où il y aura une obligation, voilà, en Belgique, ben, je prendrai en circonstance une bonne note de cette loi et j'agirai en conséquence. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors maintenant, on va passer à la deuxième catégorie des questions, c'est la catégorie de la sécurité et des risques. Alors Jérémy me demande, d'après Léon dit, est-ce que ce n'est pas trop dangereux le monoxyde de carbone lorsque tu dors? Cette question, elle me fait un peu sourire parce que on suppose en lisant cette question que Jérémy pense que mon poêle à bois va rester allumé toute la nuit. Alors parfois, parce que je parcours parfois quelques forums comme ça, je lis des commentaires un peu étonnants de personnes qui me disent que, eh bien, il faudrait supposément se lever en pleine nuit pour recharger le poêle à bois, pour garder une température constante en pleine nuit. Mais ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai pas besoin d'avoir 25 degrés lorsque je dors, quoi. En réalité, le poêle à bois, il est utilisé lorsque je suis éveillé dans mon van, et alors en fin de soirée, lorsque je m'apprête à aller au lit, fonction de la température et fonction de ce que je vais faire quand je suis dans mon lit, si par exemple je vais encore lire pendant une petite heure, il est probable que je mette une petite bûche avant de dormir, mais c'est plutôt assez rare, quoi. En règle générale, je vais laisser le poêle eh bien s'éteindre naturellement, ce qui fait que je ne me pose même pas la question du monoxyde de carbone. Mais pour répondre plus précisément à la question, il faut savoir que 1, j'ai un détecteur de monoxyde de carbone, 2, mes lanterneaux sont constamment ouverts très légèrement lorsque j'utilise le poêle à bois, 3, au niveau de l'installation du poêle à bois, eh bien tout a été fait dans les règles de l'art. J'ai par exemple une entrée d'air qui vient directement de l'extérieur, donc il n'y a pas vraiment de risque dans mon cas, tu vois. Mais c'est vrai que malheureusement, chaque année, il y a des personnes dans des logements traditionnels qui vont mourir avec le monoxyde de carbone parce qu'il y a une mauvaise utilisation de leur logement, de l'aération de leur logement, une mauvaise installation de leur cheminée, de leur, je sais pas moi, de leur chaudière, de leur chauffe-eau, de leur poêle à bois. Alors évidemment, quand tu fais pas les choses dans les règles de l'art, ben, tu t'exposes à des risques. Mais moi, je pense, bon, je touche du bois, hein, ça fait maintenant plusieurs années, 6-7 ans que j'utilise mon poêle à bois dans la configuration que tu peux voir en ce moment, ben, que je sache, il n'y a pas de problème, quoi. Mais évidemment, je fais toujours attention, je suis toujours parano et j'utilise les choses dans les règles de l'art. Donc je crois pas que dans le cadre de mon installation, je crois pas qu'il y ait un grand risque avec le monoxyde de carbone. Alors Sandrine me pose exactement la même question. Bonjour, est-ce que ce n'est pas trop dangereux le monoxyde de carbone vu que c'est petit? Je crois pas vraiment que ce soit la taille de la pièce qui fait que effectivement tu cours plus de risques qu'autre chose. Si effectivement tu habites dans une grosse villa et que tu utilises un chauffe-eau, que tu utilises une gazinière, un poêle à bois dans le cadre d'une mauvaise installation, bah, tu cours probablement les mêmes risques que quelqu'un qui va installer ça n'importe comment dans un van aménagé, quoi. Donc non, je pense pas que ce soit la taille du logement qui fasse que ce soit plus dangereux ou pas. Maintenant, il y a une réalité. C'est vrai que si tu es dans une maison de 500 mètres carrés avec un petit poêle, avant de rendre complètement l'air ambiant complètement toxique, bah, il faudra peut-être probablement plus de temps que si tu vis dans 10 mètres carrés. Ça, c'est effectivement logique. Alors, Simplini me pose la question, est-ce que ça ne prend pas trop de place dans un van aménagé? Ah ben non, regarde, moi, mon poêle, il est tout petit, il prend pas beaucoup de place. Alors, c'est vrai que parfois, on voit d'autres marques comme ça, des marques françaises qui proposent des poêles à bois qu'on devrait plutôt appeler four à bois, des trucs, tu sais, qui pèsent 40 kilos, qui sont même pas beaux. En plus, on dirait le poêle de Landru, mais bon, bref, on va pas rentrer trop dans le détail. Je ne voudrais pas avoir une plainte contre moi, contre calomnie, mais bon, bref, je rigole, mais j'en parlerai un jour ou l'autre dans une vidéo. Mais non, mais tu vois, regarde ici, ça prend pas beaucoup de place, quoi. Et puis, je trouve que c'est beau visuellement, il y a pas de problème. Il y a d'ailleurs d'autres marques. Il y a une marque en Suisse que je ne connaissais pas, mais c'est un de mes abonnés, Serge, qui m'a envoyé un message en me disant que lui, dans son van, il utilisait cette marque suisse. C'est un tout petit poêle comme ça, qui a l'air tout mignon et tout ça. Et donc, non, ça prend pas de place. Bon, évidemment, si tu vis dans une voiture aménagée, une Twingo, et que tu veux installer un poêle à bois, ça risque effectivement d'être un peu plus contraignant. Mais dans une majorité de véhicules aménagés, voire même un camping-car, hein, ah ben non, ça prend pas de place. D'ailleurs, normalement, je vais aller filmer le camping-car d'un de mes amis prochainement, qui a installé dernièrement
exactement le même poêle à bois. Mais je te parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Alors, on va passer maintenant à la catégorie suivante des questions. Le fonctionnement et le modèle de poêle. Prochaine question pour cette nouvelle catégorie, c'est François qui la pose. Il me demande « Hello, est-ce que ce sont des poêles spécifiques pour les vannes aménagées? Où peut-on trouver ce genre de petits modèles? La ventilation est-elle intégrée? Est-ce que ça ne refoule pas trop ?» Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup François pour m'avoir posé toutes ces questions. On va d'abord commencer par ta dernière question. Est-ce que ça ne refoule pas trop? Eh bien, écoute, pas du tout. Moi, personnellement, avec mon installation qui a été faite, je pense, de la meilleure des façons, je n'ai jamais une mauvaise odeur qui se dégage de mon poêle à bois. Et d'ailleurs, si je sens mes vêtements, ils sentent pas le poêle à bois. Tu sais, parfois, quand je vais faire des petites courses, je sens l'odeur. Peut-être que je suis très sensible, mais je sens des gens qui ont une odeur sur eux, tu sais, de poêle à bois comme ça, qui refoule. Et c'est vraiment une odeur très désagréable. D'ailleurs, quand tu vas parfois chez certaines personnes, ça sent mauvais le poêle à bois. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il se chauffe avec du charbon ou autre, mais ça sent pas bon, quoi. Et là, personnellement, dans mon van, ça sent très bon. Il y a pas de souci, quoi. Parce que, tout est fermé, tu vois. C'est une cassette, entre guillemets. Enfin, je sais pas, on appelle pas ça une cassette, mais je veux dire, c'est un poêle à bois qui est fermé avec une petite fenêtre. Le tirage est excellent. Il n'y a pas de refoulement comme tu le demandes. Donc, voilà. Donc, l'utilisation de ce genre de poêle à bois dans un van aménagé ne refoule pas, si c'était ta crainte. Alors, est-ce qu'il y a une ventilation intégrée? Non, il n'y a pas de ventilation intégrée, mais par contre, tu peux acheter un petit ventilateur, tu sais, comme j'ai déjà montré dans certaines vidéos. D'ailleurs, attends, je vais aller le chercher. Regarde, à mon avis, tu parles de cette ventilation-là, c'est un petit ventilateur que j'avais déjà montré dans une vidéo. Alors c'est assez sympa parce qu'il y a un petit thermomètre qui permet de connaître la température du poêle, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il y a une température optimale de fonctionnement. Et lorsque l'on met comme ceci, eh bien, le petit ventilateur, tu vas voir mon cher François, eh bien, le ventilateur va s'allumer dans quelques secondes. Et normalement, quand la porte latérale est fermée, ça permet d'avoir une homogénéité, si tu veux, dans la chaleur qui est dégagée par le poêle à bois. Alors, donc non, cette ventilation-là n'est pas fournie, entre guillemets, lorsque tu achètes le poêle à bois, mais tu peux l'acheter sur les sites de différentes marques de vente en ligne, et en fonction du magasin que tu vas choisir, regarde, ça s'allume déjà, c'est marrant, hein, et en fonction du magasin que tu vas choisir, ça va te coûter entre 35 et 80 €, dépendamment du modèle que tu choisis. Alors, ton autre question, c'était où peut-on trouver ce genre de petit modèle? Eh bien, écoute, moi, ce modèle-là, il vient de la marque Mini Cubic Wood Stove, qui est une marque canadienne. Ok. Alors, tu vas pouvoir, si tu n'es pas français, tu vas pouvoir l'importer si tu es en Suisse, si tu es en Belgique, en Espagne ou dans d'autres pays. Par contre, si tu es français, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir l'importer. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir, c'est débile, mais c'est comme ça. La France a décidé d'interdire l'importation hors Union européenne, c'est important, tu vas comprendre pourquoi, a décidé d'interdire l'importation hors Union européenne de ce genre de poêle à bois si ce poêle à bois ne respectait pas une homologation française. C'est complètement débile de mon point de vue parce que ce poêle à bois, il y a une certification d'utilisation aux États-Unis et au Canada et je peux te dire qu'il y a des milliers d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde de ce modèle de poêle à bois et ça ne pose aucun problème. Malheureusement, tu sais, les Canadiens, ils s'en foutent de faire une homologation pour la France. Hein. Ok, la France est un grand pays, mais je veux dire, quand tu vois leur marché mondial, un peu plus, un peu moins d'utilisateurs en France, ils s'en foutent complètement. D'autant que si tu veux vraiment avoir ce poêle à bois, si tu es français, tu peux très bien l'importer en Belgique et venir le chercher en Belgique. Tu sais, la Belgique, c'est pas si loin de ça que de la France. Hein. Il y a pas mal d'abonnés d'ailleurs qui ont fait ça. Je vais ouvrir et fermer une parenthèse tout de suite. Il y a une marque française de poêle à bois qui a décidé, figure-toi, de faire certifier leur poêle à bois, non pas en France, mais en Belgique. Et moi, c'est vrai que ça me perturbe, parce que lorsque je vais sur leur site internet et que je vois qu'ils vendent leur poêle à bois pour des vannes aménagées en disant « Youhou, nous avons une certification, le poêle à bois est homologué », en fait, il y a une sorte d'argument un peu mensonger là-dedans. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je me mets à la place d'un utilisateur lambda, et d'ailleurs, j'ai le cas avec une abonnée. Hein. J'ai une abonnée qui a acheté ce fameux poêle à bois de cette marque française en se disant « Tiens, voilà, le poêle à bois est homologué, donc je vais l'acheter ». Le seul problème, c'est que le poêle à bois n'est pas homologué pour être installé dans un véhicule aménagé. En fait, le poêle à bois est homologué
homologué pour l'installation dans une maison classique, mais par contre, il n'est pas homologué dans l'installation d'un van aménagé. Et toi, quand tu achètes ça en tant qu'utilisateur, tu te dis, ben ça va, j'ai un van aménagé, je vais pouvoir acheter un poêle à bois qui est homologué dans le cadre de mon van aménagé. Mais c'est tout à fait faux, en fait, et ça me pose un problème. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et puis, tu sais, je creuse un peu parce que je suis quelqu'un d'assez procédurier, je vais dire ça ainsi. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo, et là, j'ai explosé de rire. Je suis tombé sur une vidéo où le créateur de la marque dit ceci dans la vidéo, il dit « J'ai fait une certification du poêle à bois, non pas pour protéger les utilisateurs du poêle à bois, mais pour protéger ma société. Comme ça, si jamais quelqu'un achetait ce poêle à bois et avait un problème dans le cadre de l'utilisation dans un van aménagé, cette personne ne pourrait pas se retourner contre ma société, parce que j'ai une certification pour une maison. » T'imagines le truc? Bref, je m'excuse, mais ça m'énerve en fait quand je repense à ça, ça m'énerve. J'avais envie d'en parler plus explicitement, mais cette société m'a menacé de calomnie, etc. Alors je me suis dit, bref, on va pas jouer dans leur délire. Je crois que je ferai une vidéo en temps et heure sur leur poêle parce que voilà, il y a eu tout un truc, enfin bref, à un moment donné, je me suis ramassé des messages d'insultes de la part de leur petite communauté. Je me suis dit, mais ils sont complètement fous ces gens-là. Mais bon, bref, on en parlera dans une prochaine vidéo. Juste pour refermer la parenthèse, cet abonné qui a acheté ce poêle à bois s'est retrouvé avec ce gros truc de 40 kilos qui sert à rien, qui est en réalité un four à bois et pas un poêle à bois, et finalement n'a jamais réussi à l'installer. Et puis, tellement dégoûté de cette histoire-là, a décidé d'arrêter de vivre en van parce que finalement, elle a dépensé 2000 € pour un four à bois qu'elle n'a pas pu installer dans son van. Et sans poêle à bois, bah désolé, mais c'est vrai que vivre en van sans avoir ce type de chauffage, bah c'est pas très agréable. Je referme la parenthèse parce que ça va m'énerver, donc on va pas en parler. On va terminer avec... on va revenir à la dernière question qui était posée. Est-ce que ce sont des poêles à bois qui sont spécifiques pour les vannes aménagées? Alors, tu dois savoir que ce modèle-là, au départ, il a été créé pour des bateaux, pour des tiny houses, pour des petites cabanes au Canada. Mais effectivement, certaines marques ont décidé de créer des petits poêles spécifiques pour les vannes aménagées. Tu vas d'ailleurs retrouver en description de cette vidéo quelques marques comme ça que je te mets, c'est ton jamais que tu auras envie de faire ton marché. Donc, mais en tout cas, ça prend pas énormément de place, tu vois, c'est assez petit. Donc, si tu as un van de taille moyenne, j'ai envie de dire, bah, y a pas de souci. Alors, les autres questions, elles m'ont été posées par Anous Kamuka, désolé pour la prononciation. Quel est le modèle de ton poêle à bois, s'il te plaît? Bon, ben ça, j'ai répondu juste avant. C'est le modèle CB1000 de la marque Cubic Wood Stove, Mini Cubic Wood Stove, tu retrouveras en description le lien. Arthur me demande, est-ce que c'est forcément plus rentable qu'un chauffage de type Webasto? Et quel est le budget? Alors, est-ce que c'est plus rentable qu'un chauffage Webasto? Eh ben, écoute, un chauffage Webasto, si tu prends la vraie marque, ça coûte presque 1500 €, voire un peu plus, un peu moins. Et tous les X temps, tu vas devoir mettre du diesel qui coûte quand même relativement cher aujourd'hui. Donc moi je sais pas combien de diesel je mets dans mon chauffage Webasto, de type Webasto, mais ça représente quand même effectivement un certain budget. À contrario du poêle à bois qui te permet de pouvoir utiliser du bois que tu peux ramasser gratuitement. Regarde, je prends mon exemple. Ce matin, quand je suis arrivé sur mon petit spot, je suis passé sur un endroit là, dans un endroit où il y avait des arbres en cours d'abattage, c'est comme ça qu'on dit en français, des arbres qui étaient pour l'instant abattus par des bûcherons, et j'ai ramassé quelques morceaux de bois comme ceci, et ça c'est tout à fait gratuit. Alors évidemment ça va pas me permettre de me chauffer pendant des années, mais en tout cas peut-être que grâce à tout le bois que j'ai ramassé, ben, je vais peut-être pouvoir me chauffer, je sais pas moi, à l'espace d'une petite semaine ou 2 semaines, alors que si j'avais dû utiliser mon chauffage Webasto pour me chauffer, j'aurais peut-être dépensé, je sais pas moi, entre 15 et 25 € pour la même quantité de bois, tu vois. Donc je pense qu'effectivement c'est plus rentable sur le long terme. Le budget d'un poêle à bois comme celui-ci, fonction de où tu es pour le dédouanement, les frais de livraison, etc., je pense qu'en règle générale, le poêle à bois plus une installation de tuyaux, etc., ça devrait te coûter au maximum 800 €, 900 € maximum, tu vois. Moi, le poêle à bois, je pense que je l'ai payé 300, 350 €. J'en ai eu, je crois, pour 150 € de dédouanement. Les frais de livraison, ils m'ont été offerts par la marque à l'époque parce que j'avais trouvé un arrangement avec eux, mais je pense que ça coûtait aussi 150 € de livraison. Et tout ce qui est tuyaux d'échappement pour les fumées, je pense que j'en ai eu peut-être pour 200 € parce que j'étais passé par une société qui me les a vendus comme ça sans facture, hors TVA, sans facture, sans rien du tout. Et donc, ça m'a rien coûté.
coûter, quoi. Et donc, j'en ai eu pour 800 €, on va dire ça ainsi, à la grosse louche pour mon installation complète. Tu vas retrouver dans d'autres marques que celle-ci des poêles à bois qui vont être facturés, je pense, 500, 600 €. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Retiens ceci, Arthur, c'est que si tu veux avoir un poêle à bois dans le cadre d'une installation dans un van aménagé, avec un budget maximum de 1000 €, tu dois t'en tirer, quoi, ok? Prochaine question, elle m'a été posée par Serge Frébourg. Il me demande: bonjour Raphaël, puis-je installer un poêle à bois dans une caravane? Bah écoute, oui, pourquoi pas en fait. Oui, je pense que tu peux très bien installer un poêle à bois dans une caravane, mais évidemment, ça dépend peut-être quelle caravane. Si ta caravane est toute petite, eh ben, tu as intérêt à l'installer correctement, ton poêle à bois, pour éviter que les matériaux inflammables tout autour de ton poêle à bois soient dans une position dangereuse, vais-je dire. Mais non, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux sans aucun souci installer un poêle à bois dans ta caravane. Maintenant, effectivement, tu dois bien réfléchir à comment tu vas l'installer, comment tu vas percer ton toit, etc. Et voilà, mais à partir du moment où c'est fait dans la règle de l'art, caravane, tiny house, yourte, maison, van aménagé, bateau, camion, fourgon, il n'y a pas de souci, hein. Non, tu peux, de mon point de vue, tu peux l'installer sans aucun problème. Sois juste effectivement attentif lors de ton installation à tous ces paramètres pour percer ton toit, tout ce qui est autour de ton poêle à bois, les matériaux, etc. Installe un détecteur de monoxyde de carbone. Si tu fais ça dans la règle de l'art, il n'y a pas de problème. Mon cher Serge. Voilà. On va passer maintenant à la catégorie installation du poêle. Alors, pour cette nouvelle catégorie de questions, eh bien, c'est Véronique et Lolane qui me posent plus ou moins la même question, qui me demandent, bon ben voilà, quel est pour le raccordement au niveau du toit, le matériel que tu as utilisé, ainsi que comment choisir le chapeau. Et Lolane me demande, qu'as-tu mis en place pour l'étanchéité entre le tuyau du poêle et la carrosserie du fourgon? Alors écoutez plutôt, vu que je m'adresse aux deux personnes, à Véronique et à Lolane, moi ce que je vous propose, c'est que pour vous répondre, je vais maintenant expliquer ça, et en intégration juste là, je vais mettre eh bien les différents éléments. Alors ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé à installer mon poêle à bois, je me suis dit ok, comment rendre la chose la plus sécure? Et puis j'ai réfléchi pendant quelques jours, quelques semaines, et puis je me suis dit je vais utiliser une scie cloche de 150 de diamètre, donc 150 mm, ok, 15 cm de diamètre. Je vais percer mon toit et je vais introduire dans ce trou eh bien un tuyau en acier, je pense, c'était de l'acier, je crois de mémoire, un tuyau en métal qui va me permettre de faire ce que j'appelle le passe-toit, ok? Donc j'ai intégré ce fameux tuyau, et alors au niveau extérieur, pour faire l'étanchéité, j'ai appliqué, vu que mon toit est en plastique et que ce tuyau est en métal, j'ai appliqué ce que l'on appelle un mastic polyuréthane. Je me suis pas emmerdé avec des marques Sika et Tutti Conti, je suis allé acheter un mastic polyuréthane chez Action qui coûte rien, ça coûte 2 €, 2,50 € la bombe, là, enfin tu vois la cartouche. C'est un mastic que j'ai utilisé pour plein de trucs, pour coller mes panneaux solaires, pour effectuer l'étanchéité à certains endroits, etc. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais eu de problème. Alors ici, j'ai refait l'étanchéité dernièrement, comme j'ai montré en début de vidéo, pas parce que j'avais de l'eau qui coulait, mais simplement parce que je me suis dit de temps en temps, c'est intéressant de faire une nouvelle étanchéité. Donc j'ai fait cette étanchéité avec ce passe-toit, et je me suis dit, je vais utiliser un système de double pot avec ce fameux système de passe-toit pour avoir, entre guillemets, si tu veux, une sorte de lame d'air entre les deux. En fait, je me suis dit, bon ben regarde, je vais te montrer. Là, j'ai utilisé un système de double pot. Bon, si je mets ma main comme ça, bon, je la pose pas trop longtemps, je sens que c'est chaud, mais je me brûle pas. Le problème, c'est que si jamais je passe ce tuyau-là dans mon toit, avec le bois, avec l'isolant, avec le plastique, bah, tu sais, je suis quand même un peu parano, moi. Alors, je me suis dit, j'ai pas envie que ce tuyau double pot soit en contact avec le bois, avec l'isolant. J'avais envie qu'il soit dans une sorte de vide, comme ça, pas un vide intersidéral, mais un vide dans ce fameux tuyau de passe-toit. Et grâce à ça, bah, écoute, ça fait des années que j'ai aucun problème. Mon toit n'a pas encore pris feu. J'ai pas encore eu de problème d'humidité. J'ai pas de problème d'étanchéité. Donc voilà, c'est un système fait maison qui m'a rien coûté. Alors il existe effectivement dans certaines marques des systèmes tout faits, tout en un de passe-toit, mais je suis pas vraiment persuadé que ce soit le meilleur système. Je crois que si jamais tu installes un poêle à bois dans ton van, c'est un système fait maison qui de mon point de vue est tout à fait bon, de qualité, safe, sécurisé, et ça te coûte rien, hein. Je veux dire, le tuyau m'a peut-être coûté 10 €, la cartouche d'étanchéité m'a coûté 2 €, le chapeau que je mets au-dessus,
vu, ça c'est qui me demande ça? C'est Véronique. Le chapeau, en réalité, c'est un chapeau d'égouttage qui m'a coûté 2,50 €. Tu sais, c'est les systèmes d'égouttage orange, et je l'ai juste remis en couleur avec une bombe, voilà, de peinture. Bon voilà, donc c'est un chapeau qui m'a coûté presque rien. Au tout départ, j'utilisais des chapeaux en inox, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois ils s'envolaient quoi. Et ça coûtait à chaque fois 40 €. J'ai fait ça 3 fois, jamais 203 évidemment, donc 4, 8, 12, 120 balles pour des chapeaux. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre, je me dis oh, c'est bon, je vais utiliser des chapeaux en plastique. Et finalement, ça fait le travail, hein. Donc pour 2,50 €, 3 € le chapeau, voilà, si jamais il s'envole, c'est pas grave. Alors, on va passer maintenant à la catégorie utilisation quotidienne et le bois. La prochaine question, elle a été posée par le roi du 59-150. Tu consommes beaucoup de bois et ramasses-tu toujours ton bois en forêt? Alors, excellente question. Moi, j'ai pas d'espace de stockage, tu sais, comme dans une maison traditionnelle. Donc, dans une maison traditionnelle, quand tu commandes ton bois, je présume que les gens se disent, bon voilà, je commande 15 terres de bois par an, auquel cas, ces personnes connaissent leur consommation. Moi, c'est pas le cas. Donc, tu sais, à part le petit espace de stockage ici et mon box, tu sais, avec tout le bois que je peux ramasser, etc., je j'ai pas vraiment d'espace de stockage, ce qui fait que je prends pas note de ma consommation. Et très franchement, j'aurais pas l'utilité de me dire, voilà, je consomme 15 bûches de bois compressé par mois, je ramasse autant de branches par mois. Enfin non, je sais pas, ça varie ça varie tout le temps en réalité, quoi. Tu sais, il y a des jours où en fait j'utilise pas du tout le poêle à bois parce que je suis constamment en mouvement, etc. Et je vais principalement utiliser le chauffage Webasto, de type Webasto. Et puis il y a des moments où je suis finalement sur un spot pendant 3 jours, je bouge pas pendant 3 jours, ce qui est très rare, et je vais ne faire que consommer le poêle à bois. Donc, et je ne vais utiliser que le poêle à bois. Donc, calculer une consommation comme ça, c'est très compliqué dans mon cas, mais je sais pas pourquoi la question est posée. Maintenant, tu dois savoir qu'effectivement, quand tu vis comme moi en van aménagé, la question de la consommation du bois, elle est peut-être pas aussi importante que dans une maison, parce que ton bois, tu peux l'avoir gratuitement. Tu sais, quand tu vas dans une scierie, si tu demandes par exemple des déchets de bois, même du chêne, hein, dans pas mal de scieries, ils ont plein de petits morceaux de chêne comme ça que tu peux récupérer gratuitement. Donc, ou alors tu vas donner, je sais pas moi, 10 € et le mec va te donner un gros paquet de morceaux de bois. Donc c'est pas le budget pour la consommation d'un poêle à bois doit pas te faire peur quand tu vis comme moi. Alors est-ce que je ramasse toujours mon bois en forêt comme ceci ou alors comme cela? Écoute, ça dépend de mon humeur. Parfois je me dis allez, c'est cool, j'ai envie de passer une petite matinée comme ça à aller couper du bois en forêt, et puis parfois j'ai pas envie de m'ennuyer à faire ça, donc j'achète des bûches de bois compressées comme celle-ci. Mais effectivement, ça coûte quand même de plus en plus cher, donc ça dépend vraiment de mon humeur, quoi. Mais tu sais, je vais te dire un truc, hein. Couper du bois comme ça en forêt, il y a quelque chose qui est assez sympa. J'en parlais avec un de mes meilleurs amis dernièrement. Il y a quelque chose de très méditatif comme ça, aller ramasser du bois, le couper, tout ça. Je trouve que c'est des chouettes moments à passer avec soi-même, en pleine nature. Donc voilà pour répondre à ta question. Alors attends, je vais un peu diminuer ceci, voilà. La prochaine question, elle a été posée par Pierre et Daniel. Bonjour, comment fais-tu pour le bois étant donné que l'hiver, le bois est mouillé? Alors là, comme je l'ai dit précédemment, si tu vas dans une scierie, ramasser des bouts de bois, des déchets, hein, pour eux c'est des déchets, ils savent pas en faire grand-chose, le bois est tout à fait sec. Alors évidemment, comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, quand je ramasse des petits morceaux de bois comme ceci, oui, évidemment, le bois est un peu humide en surface, mais tu vas le stocker dans un box quelques jours et tu vas te rendre compte qu'au fait, ça sèche rapidement, quoi. Alors si jamais pour une raison XY t'as pas vraiment l'occasion de le faire sécher, même quand tu mets des petits morceaux de bois comme ça dans un poêle à bois qui est à bonne température de fonctionnement, il y a pas de problème, quoi. Ça s'enflamme assez rapidement. Bon, peut-être que ça fait un peu plus de fumée à l'extérieur parce qu'évidemment l'humidité doit sortir, mais ça ne me pose pas de problème personnellement, en sachant que moi, je le répète, je n'utilise pas à 100% du bois humide que je ramasse en forêt comme ça. Regarde, je sais pas si ça se voit. Attends, je sais pas si on le voit, je vais juste vérifier. Oui, on voit ici à l'écran, on a peut-être vu un petit peu de fumée là qui se dégage à cause justement du bois que je viens de mettre, parce que le bois que je viens de mettre, il est un tout petit peu humide, ce qui fait que ça va fumer un peu plus. Mais c'est pas dérangeant parce que ça va quand même se consumer, ça va quand même créer de la chaleur. Alors la prochaine question, elle a été posée par Cédric. Salut Raphaël, j'imagine que tu fais le ramonage de ta cheminée toi-même. Alors oui, évidemment, je vais pas faire appel à une société pour venir faire ramoner le tuyau. Je vais pas
peut-être le montrer après, parce que là, pour l'instant, le tuyau est trop chaud, donc on verra en fin d'après-midi quand j'éteindrai le poêle. Mais en réalité, c'est quelque chose de très simple à faire, hein. Donc, je dévisse la petite attache qui me permet de tenir le tuyau. Je le soulève pour mettre un récipient juste en dessous pour éviter d'aller encrasser le poêle. Ensuite, je monte sur le toit du van et alors j'utilise un système avec un balai et une brosse pour les WC, là, tu vois, une brosse que j'ai attachée au balai et je viens tranquillement insérer cette brosse dans le tuyau, quoi. Donc, c'est quelque chose que je fais une fois ou deux au grand maximum par an pour le folklore, histoire de, voilà, d'être sûr et certain que j'utilise mon poêle à bois dans les meilleures conditions. Mais faut pas se prendre la tête, hein, je veux dire, faut pas imaginer qu'on va aller encrasser le tuyau comme ça facilement, quoi. Alors, je sais pas, peut-être que, étant donné que j'utilise un tuyau double pot, peut-être que ça évite d'avoir un encrassement maximal. En tout cas, j'ai jamais vraiment retrouvé mon tuyau hyper encrassé. Je le fais juste pour le folklore, mais c'est pas quelque chose d'hyper obligatoire à faire tous les mois comme ça. Non, non, il y a aucun problème, quoi. Pour la dernière catégorie de questions, j'ai marqué questions simples et diverses. Alors, Hervé me demandait si j'allais parler de la fameuse marque française. Ben, je crois que j'ai ouvert et refermé la parenthèse. Jérôme me disait que c'était un très bon sujet. Bon, ben merci Jérôme. Carole me demandait, quand tu es sur une place de parking et que ton poêle est allumé, qu'il fait de la fumée, est-ce que tu as déjà eu des remarques? Alors non, j'ai jamais eu de remarques, mais si jamais j'avais des remarques, bah tu sais, je pense que j'enverrais paître les gens, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. J'ai déjà eu effectivement parfois des camping-cars ou même des vannes aménagées qui viennent se coller à moi quand je suis sur certains spots nature. Et si j'utilise mon poêle à bois et que ces gens sont dérangés par les fumées, ben voilà, regarde ici, c'est en train de refouler à cause du petit morceau humide que j'ai mis. Eh en fait, c'est pas mon problème, quoi. Je veux dire, la nature est suffisamment grande. Si les gens viennent se garer à côté de moi pendant l'utilisation du poêle à bois, ben c'est pas un problème. Mais tu sais, finalement, c'est une odeur naturelle, quoi. Moi, je sais pas toi, Carole, mais moi, lorsque je circule comme ça, lorsque je fais des randonnées dans des petits villages et que je sens cette odeur bien spécifique l'hiver des poêles à bois, ben c'est assez agréable, en fait, hein. C'est pas dérangeant, quoi. Bon, évidemment, si ça refoule et que j'en fume tout le monde, je peux comprendre que les gens ne sont pas contents, mais si les gens sont pas contents, ah ben c'est pas grave, ils peuvent aller voir ailleurs, et il y a plein de places un peu partout comme ça, donc c'est ça qui est chouette finalement, quand tu vis comme moi, dans un van aménagé. Bon, ben, si à un moment donné, t'es pas content de ton voisin, tu prends ton véhicule, tu vas voir ailleurs, et puis c'est pas un problème, voilà. Alors, est-ce que ça prend beaucoup de place à l'intérieur? Ça, j'y ai déjà répondu. Est-ce que ça prend beaucoup de place sur le toit? Ben, ça, je pense que j'ai répondu aussi. Couleur nomade qui me dit: coucou Raph, ce mode de chauffage amène-t-il de la poussière supplémentaire? Ça, c'est une excellente question. C'est vrai que, alors, comment répondre à cette question? Ben regarde, je vais être assez explicite. Lorsque, par exemple, j'utilise des bûches de bois compressées, bon, je vais le faire exprès. Si je coupe mes bûches comme ça, oh là là, regarde, je vais mettre plein de miettes de bois. Alors oui, ça peut paraître un peu sale, un peu dégueulasse, etc. Mais c'est pas sale, c'est du bois. Enfin, tu sais, ici en Europe, on a cette fâcheuse tendance à croire que certaines choses sont sales et que d'autres sont hyper propres. Tu vas aller dans certaines maisons où finalement les gens récurent leur carrelage toute la journée et finalement il y a plein de bactéries partout, et puis peut-être qu'un jour ou l'autre tu vas avoir l'occasion de me rencontrer, je vais ouvrir ma porte et tu vas dire: ouh là, il y a un peu de boue, il y a un peu de bois, mais c'est pas sale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la vie, quoi, c'est la nature, c'est pas un souci. Et puis tu prends un aspirateur, tu prends un balai et puis hop, t'enlèves facilement les poussières, c'est pas un souci. Évidemment, quand tu utilises un poêle à bois comme ça, bah, c'est clair que tu vas faire un petit peu de saleté dans ton intérieur, mais ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de la vie, c'est pas grave, quoi. Tu sais, moi je suis pas là en train de me prendre la tête tous les jours. Ah mon Dieu, il y a un petit peu de poussière, etc. Bah, évidemment, ça fait un peu de poussière quand tu ramones ton poêle ou alors quand tu aspires les cendres, etc. Mais non, ça me dérange pas. Je crois que ça fait partie de l'aventure et ça fait partie de la vie, quoi. Donc évidemment, si t'es hyper parano avec la poussière, etc. Bah peut-être qu'il vaut mieux pas utiliser un poêle à bois dans ton van, quoi. Ça c'est certain. Alors, la dernière question qui a été posée, c'est une question de la part d'Alexandre qui me demandait quel est l'entretien que je dois avoir vis-à-vis du poêle à bois? Est-ce que je dois utiliser une huile végétale pour le protéger? Alors ça, c'est une excellente question. L'entretien, il n'y a pas vraiment un entretien spécifique. Assez régulièrement, comme tu l'as vu, j'enlève les cendres, hein. Les cendres, elles me permettent de mettre ça dans ma toilette sèche, par exemple, d'en faire de la lessive, etc. Pourquoi pas? J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Au niveau du laiton que tu peux voir là, c'est pas de la couleur
couleur, hein, c'est du laiton. Donc de temps en temps, pour le nettoyer, eh bien, j'utilise un papier de verre très fin. Je le ponce légèrement. Bon, voilà. Il y a parfois, oui, c'est un peu rare, mais il y a parfois, tu sais, des petites saletés comme ça qui viennent se mettre sur le poêle à bois. Auquel cas, j'utilise une toute petite éponge. Bon, voilà, pour le nettoyer. Mais il n'y a pas vraiment d'entretien. C'est marrant parce que je vois de la vapeur qui se dégage de ma bouche en parlant. Il n'y a pas vraiment d'entretien à faire. Alors, qu'est-ce que je pense des huiles végétales pour protéger un poêle à bois? Ben écoute, sur papier, ça a l'air hyper intéressant d'utiliser de l'huile végétale plutôt qu'une peinture. Mais il faut savoir qu'une peinture, une fois qu'elle est complètement sèche, une fois qu'elle a durci, il n'y a pas de dégagement de vapeur toxique qui se dégage. Ça, c'est dans la tête de certains. Mais je veux dire, il n'y a pas de problème. Si c'était vraiment un problème, je pense que les marques qui ont pignon sur rue depuis maintenant de nombreuses années n'utiliseraient plus de la peinture pour peindre des poêles à bois, des chaudières, des convecteurs, etc. Enfin, je veux dire, toutes ces marques proposeraient des huiles végétales. Bon, voilà quoi. Ici, non, il n'y a pas de problème. Par contre, utiliser une huile végétale pour protéger son poêle à bois, effectivement, de la corrosion, moi, je vois un inconvénient majeur, c'est que ça va, à chaque fois que tu vas utiliser ton poêle à bois, ça va quand même dégager des vapeurs, même si elles ne sont pas toxiques, des vapeurs qui vont peut-être, dans certains cas, être irritantes pour des personnes qui sont asthmatiques. Il faut effectivement savoir que on est quand même dans le cadre d'un petit logement, d'un petit espace qui est restreint. Et moi, personnellement, je ne m'imagine pas du tout tous les mois venir tartiner mon poêle à bois d'une huile végétale. Laisse tomber, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est de la bêtise, quoi. Donc, je préfère utiliser une peinture à l'origine, lors de la création du poêle à bois, une peinture à l'origine qui va durcir, voilà, qui va, sur l'échelle du temps, provoquer aucune vapeur toxique, plutôt que de commencer à m'emmerder avec de l'huile végétale qui va quand même dégager des vapeurs, même si elles sont peut-être pas toxiques au départ, mais qui vont quand même irriter le système respiratoire. Donc, franchement, laisse tomber. Pour moi, c'est une mauvaise idée, quoi. Mais bon, c'est très personnel et voilà. Alors, je pense que cette séquence des questions-réponses est maintenant terminée. Si tu avais la moindre question supplémentaire dans le cadre de cette vidéo, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo. Et maintenant, on va passer à comment on appelle ça, à la préparation de ma bonne souplette. Et je vais profiter effectivement de cette petite aire de pique-nique pour être à l'abri. Bon, pour l'instant, il pleut pas, mais je sais que la météo risque de se dégrader dans les prochaines dizaines de minutes. Donc, si tu as encore envie de passer un petit peu de temps avec moi, ben écoute, je te propose d'aller cuisiner une bonne souplette et tu vas voir que la recette est plutôt originale. Et je t'invite d'ailleurs à la reproduire chez toi. Bon, ben comme d'habitude, hein, je vais utiliser ce petit réchaud comme ça pour pouvoir cuire mes oignons dans ma poêle. Donc voilà, et puis ça va permettre d'avoir un peu de luminosité parce que c'est vrai qu'ici, en dessous de cet abri, il fait un peu sombre, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on va mettre ça comme ceci. C'est quand même un bel objet, hein. Alors ici, ce que je vais commencer par faire, évidemment, je vais prendre un oignon et on va couper l'oignon en petits morceaux. Voilà. Je vais commenter tout ce que je vais faire, hein, parce que la fois passée, j'ai rien commenté du tout. Et je m'étais dit que finalement, voilà, parfois, il faut pas spécialement toujours commenter ce que l'on fait. Il faut laisser un peu l'imagination des viewers, comme on peut appeler ça. Eh bien, cette imagination... sortir de terre, laisser l'imagination sortir de terre. Alors, ici, je coupe mon oignon en petits morceaux, comme ceci. Mes mains sont propres, ma table ici est propre. Hop. Maintenant, on va utiliser un beurre de l'île de Ré avec du sel, de la fleur de sel. Alors, je sais que mon cher ami Lulu, petite dédicace à Lucien, me disait qu'il était étonné que j'utilise du beurre pour cuisiner. Mais finalement, du bon beurre, ça peut pas faire de tort, hein, on est en hiver. Et puis finalement, comme je l'ai déjà dit, je fais suffisamment de sport. Et puis je dois dire que je ne crois pas vraiment au lobby du cholestérol. Donc voilà, moi je suis en pleine forme depuis que j'ai changé complètement mon alimentation. Et comme je disais à ce cher ami Lucien, à une époque, j'ai voulu croire en certaines choses et finalement ça m'a apporté des problèmes de santé. Alors qu'aujourd'hui, j'applique des huiles, j'applique des bonnes choses dans mon alimentation. Et je ne me suis jamais senti aussi bien en forme dans ma vie. Donc il faut parfois faire attention à ce que l'on entend dans les médias.
Alors si jamais certains se posent la question, le fait de faire revenir un peu les oignons comme ça dans du beurre avant de tout mettre dans le mix soupe, ben c'est simplement pour avoir, je sais pas moi, un meilleur goût. Donc voilà, le mix soupe c'est très bien pour la rapidité, mais ça ne permet pas d'avoir les bonnes souplettes d'antan dans les vieilles casseroles. Alors que si jamais on vient un peu comme ça faire revenir les oignons, ben ça permet de se rapprocher vraiment d'un bon goût, je trouve. Donc voilà. Aujourd'hui, on va faire une soupe de panais avec des poires. Alors les panais, c'est ceci, ça ressemble à des carottes, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et alors, on va d'abord les éplucher, les couper grossièrement en petits morceaux. Et puis, voilà, on va voir comment la recette avance, hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais peler une pomme de terre. Ça donnera un peu plus de consistance à la soupe. Alors, la pomme de terre, elle n'est pas obligatoire, évidemment, si on veut avoir quelque chose qui ressemble plus à une soupe. Ici, en réalité, ça serait supposément plus un potage ou un velouté avec la crème que je vais ajouter. Mais ça, c'est très personnel en fonction des goûts, hein. Donc, pour toute personne qui voudrait supposément reproduire cette recette, la pomme de terre, elle n'est pas obligatoire. Mais voilà, pourquoi pas. Bon, j'épluche vraiment grossièrement tout ça. Alors j'essaye de pas trop traîner parce que j'ai l'impression que la météo va se déchaîner sur moi. Mais bon, après, si c'est le cas, c'est pas grave, hein. Je veux dire, ça fait partie du jeu aussi. Alors, la pomme de terre, je la coupe légèrement comme ceci. Voilà, 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 voilà. Très bien. Alors, on va couper maintenant les panais en petits morceaux. Voilà, et maintenant on va passer par l'épluchage de ces magnifiques poires. Ce sont des poires bio de Belgique. Et elles sont très bien, elles sont très sucrées comme ça, c'est parfait. Alors moi j'ajoute des poires dans cette soupe, mais on peut aussi ajouter une pomme. Ça c'est un peu au goût de chacun, alors peut-être qu'il y a d'autres recettes, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que la poire dans cette recette, elle est particulièrement intéressante. Alors moi j'épluche la plure, bon après ce sont des poires bio, donc c'est pas une obligation, mais bon je préfère, voilà. Je crois pas que ça change vraiment gustativement le goût. Peut-être que ça change la couleur si on laisse la plure, ça c'est possible, mais pas le goût par contre. Alors qu'est-ce que ça donne ? Bon, ben ils sont presque bien fondus, mes oignons, là, c'est très bien. Ça sent une de ces odeurs ici. Je vais ameuter les animaux de la forêt. D'ailleurs, s'il y a des animaux qui veulent venir partager mon repas, soyez les bienvenus. Alors, on va mettre maintenant ces oignons dans le mix soupe. Voilà. Donc, je transfère ceci gentiment, sans pression. On a le temps, hein, mais bon. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça sent magnifiquement bon, le beurre. Voilà. Alors, la poêle, elle a pas noirci au fait, la poêle. Je sais pas si on le voit correctement à la caméra, mais j'avais une question comme ça, quelqu'un qui me disait, mais t'as pas peur d'abîmer tes poêles, etc. Ben non, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une grosse flamme, bon, comme on pourrait retrouver sur un poêle à bois. C'est vraiment super pour cuisiner, je trouve. Alors, donc les oignons sont mis. Ensuite, je viens mettre les panais avec effectivement la pomme de terre. Voilà. Ensuite, je viens mettre la poire en petits morceaux, évidemment. Hop. Voilà, la poire, pas vraiment besoin de la couper en tout petits morceaux, hein. La poire, je l'ai vraiment coupée grossièrement, hein, pas besoin de faire des tout petits morceaux, voilà. Et alors ensuite, je vais ajouter un petit peu d'ail. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je me dépêche comme s'il y avait un chronomètre, mais c'est simplement parce que cette vidéo va déjà être très longue et j'ai pas envie qu'elle fasse 3 heures. Alors, le sel de Guérande, je vais en rajouter un tout petit peu. Alors, il faut savoir que j'ai utilisé un beurre salé, donc il y a déjà de la fleur de sel, mais je rajoute un
tout petit peu de sel. Évidemment, je rajoute un petit peu de poivre. Je prends du poivre blanc parce que le poivre noir, il est plutôt irritant pour les muqueuses intestinales. Et alors ensuite, je vais utiliser de l'eau filtrée grâce à ma gourde de chez Oco Europe, pour ceux qui la connaissent évidemment, hein. Donc voilà. Donc on va rajouter, je sais pas moi quelle quantité, jusqu'à la ligne maximum. Voilà, alors. La petite gourde de chez Oco Europe, elle est toujours à vendre, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc je l'utilise pas uniquement en randonnée, hein. Je l'utilise pour mon café, je l'utilise pour ma soupe, j'utilise pour plein de trucs en fait. Et c'est vrai que ça reste toujours très agréable. Bon, évidemment, l'appareil est à l'envers, donc je vais pas me tromper de menu. Et voilà, c'est lancé. Et j'en ai maintenant pour 20 minutes. Ben, c'est très bien, le temps de faire un peu du rangement, ma petite vaisselle, etc. Je vais aller chercher du persil que je vais ciseler. Et comme ça, je pourrai mettre un peu de persil dans mon bol. Et je vais peut-être même utiliser des noix de cajou que je vais écraser. Ça fera des petites protéines supplémentaires dans cette magnifique souplette. Je vais ajouter un petit peu de persil, comme ceci. Voilà, hop, légèrement. Il est pas très finement ciselé, mais c'est pas grave. Et je vais ajouter un petit peu de poudre de noix de cajou, comme ça, légèrement sur le dessus. Voilà, alors après, en fonction des goûts de chacun, évidemment, hein, c'est pas une obligation. Moi, j'aime bien faire ce genre de petit potage. Et alors, je vais en profiter pour déguster des madeleines au pesto. Madeleines au pesto vert que ma mère a réalisé ce week-end. Elle m'en a donné quelques-unes, voilà. Et je vais maintenant faire cette magnifique dégustation dans cette belle nature. En tout cas, je peux te dire que la texture est parfaite, l'odeur est très belle, la couleur aussi. Au niveau du goût, bah, j'ai aucun doute, elle va être très bonne, je pense. C'est agréable. C'est marrant parce qu'on sent vraiment ce goût de poire, hein. C'est pas une soupe aux poires, évidemment, mais j'en ai rajouté que 2. Et c'est vrai que ces poires donnent vraiment un goût, un goût supplémentaire à cette bonne souplette. C'est hyper agréable. Alors là maintenant, c'est le moment que toute la communauté attend, c'est le moment où je te parle de mon partenaire, le partenaire qui effectivement sponsorise mes vidéos. Alors ici, il s'agit de la marque Bluetee, donc c'est une marque évidemment de grande qualité. Tu vas retrouver en description de cette vidéo, évidemment, si tu es toi aussi à la recherche de solutions d'énergie portable comme cette batterie, car comme tu as pu le voir, eh bien, je l'ai utilisé pour aspirer le poêle à bois, je l'ai utilisé pour faire une petite soupe en pleine nature, je l'ai utilisé pour me faire un café gourmand. Bref, tu vois qu'il y a pas mal d'utilité d'avoir ce genre de petite batterie quand tu vis comme moi dans un véhicule aménagé ou en cabane ou en yourte, en bateau ou que sais-je encore, tu vois, j'en perds mes mots. Alors écoute, tu retrouves en description de cette vidéo un lien qui te permet dès maintenant de découvrir l'ensemble de leur gamme de produits, car effectivement c'est une marque de qualité. Alors voilà, moi je te propose maintenant de te retrouver la semaine prochaine. N'hésite pas à liker, à partager, à aimer cette vidéo, évidemment, à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait, à m'écrire ton commentaire le plus respectueux. Et moi pour ma part, eh bien, je te retrouve la semaine prochaine, vidéo dans laquelle on parlera d'une autre solution de chauffage finalement. Donc voilà, et que tout aille bien. D'ici là, prends soin de toi. Salut!